L'amitié consciente dépasse les frontières de l'amitié psychologique. L'amitié consciente n'est pas simplement une amitié d'occasion. Elle est en fait la manifestation dans la matière d'une conscience supérieure permettant éventuellement à l'homme, en collectivité, d'ouvrir les portes de l'abondance, de la créativité et de l'activité créative sans fin et sans condition. Et elle permet à l'homme de s'enrichir d'une façon solide, permanente et sans fin. S'enrichir dans ce sens qu'elle lui permet de sécuriser sur le plan matériel à long terme parce que deux amis conscients comprennent les mêmes lois de la vie. Deux amis conscients voient les mêmes choses dans la vie. L'amitié consciente mène à la formation de la race supérieure. L'amitié consciente mène à la formation de la race supramentale. Ce qui peut protéger le développement de l'amitié consciente entre deux hommes, c'est la réalisation profonde et sans condition, chez l'un et chez l'autre, que le double lumineux travaille à travers chacune des personnalités pour augmenter la résistance émotive et mentale de l'un et de l'autre en se servant de l'autre personnalité pour faire le travail. Tant que l'homme ne pourra pas écraser la tête de son propre serpent, il ne pourra pas parler d'amitié, comprendre l'amitié ou créer l'amitié. Il pourra certainement développer des amitudes ou des attitudes amicales, mais il n'aura aucune notion profonde et réelle de ce qu'est l'amitié. Et si l'homme conscient n'a pas d'amis conscients, si la chaîne d'amitié consciente ne se développe pas chez l'homme, ce dernier ne pourra jamais entrer dans une conscience créative où plusieurs individus, à cause de leur pouvoir créatif, ont la capacité d'exécuter des plans de vie qui leur conviennent et qui peuvent les soutenir contre toutes les afflictions extérieures que peuvent leur apporter les conflits de leur civilisation. Il est normal qu'une amitié aujourd'hui soit rompue demain, mais il n'est pas normal qu'une amitié aujourd'hui et rompue demain soit interprétée négativement par les êtres qui se conscientisent. Le but de l'amitié, au cours de l'évolution future, ne sera plus le même, parce que le but de l'amitié est d'amener les êtres ensemble pendant une période plus ou moins longue, afin qu'ils exercent l'un contre l'autre ou l'un avec l'autre la sensibilité de leur corps subtil. L'importance de l'amitié chez l'être conscient ne se situe pas là. Elle se situe à un autre niveau. Elle se situe au niveau de l'échange. Elle se situe au niveau de la relaxation. Elle se situe au niveau de l'apport que peut faire l'un vers l'autre pour le bénéfice de l'un pour l'autre en vision de l'un et de l'autre. S'il s'attache à la forme de l'amitié, il est bon que cette amitié en tant que forme lui soit retenue ou soutirée, afin qu'il puisse se désengager de la nécessité psychologique de fonder son amitié sur une sécurité, ou de fonder sa sécurité sur une amitié, car ceci retarde son évolution et empêche que sa relation avec l'être conscient soit une relation totalement libre. Pour que l'amitié entre deux êtres conscients soit permanente, il faut que ces deux êtres apprennent graduellement, dans leur nouvelle conscience, à vivre leur amitié d'une façon vibratoire, c'est-à-dire d'une façon qui est de plus en plus désengagée des aspects psychologiques de l'ego qui met constamment l'amitié en danger. Pour que l'homme conscient conserve son amitié, il faut qu'il comprenne que, tant qu'il est sur le plan matériel, la vie se sert d'événements pour le perfectionner. Il faut voir que le double de l'homme travaille constamment et, connaissant les faiblesses de l'un et de l'autre, il peut très facilement mettre sur le passage de la vie entre ces deux hommes des obstacles qu'ils seront obligés, au cours des mois et des années, de dépasser afin de neutraliser leur amitié, afin de la rendre neutre,
afin qu'elle ne soit plus polarisée et sujette aux tempêtes, sujette à ces obstacles. Ce n'est pas facile de construire une amitié fondée sur la vibration de l'un pour l'autre. Parce que plus l'homme se conscientise, plus il est apte à souffrir et à se sensibiliser de plus en plus à l'imperfection de l'autre. Donc, pour fonder une amitié vibratoire avec un homme, il faut pouvoir avoir une grande résistance à son imperfection. Dans le monde inconscient, l'amitié est toujours fondée sur un principe de retour. C'est-à-dire que moi, je suis ton ami parce que tu fais quelque chose pour moi. Mais dans le cadre de la conscience, l'amitié n'est pas fondée sur le retour. Elle est fondée sur l'échange. Et la différence est subtile entre le retour et l'échange. Dans le cas de l'homme conscient, dans le cas de l'échange, l'un vit son amitié avec l'autre. Parce que dans cette amitié, il y a un échange d'énergie vibratoire. C'est-à-dire qu'il y a un échange d'énergie permettant à l'un et à l'autre d'augmenter dans leur relation, à cause de leur relation, leur capacité de vision, leur capacité de sensibilité, et ainsi leur permettant de reconnaître chez l'un et chez l'autre les faiblesses de leur propre psychologie. Nous ne demandons pas que deux êtres conscients continuent une amitié qu'ils ne peuvent pas vivre, mais nous demandons que deux êtres conscients ne détruisent pas l'expérience de leur amitié par la parole. Car s'ils détruisent l'expérience de leur amitié par la parole, ils se soumettent aux lois de leur mémoire et ils agissent exactement comme l'homme inconscient. Ceux qui se conscientisent et qui développent ou développeront des amitiés, ou qui ont perdu des amitiés, devront pouvoir un jour ou l'autre réaliser que l'amitié est le produit de l'action créative de l'homme et non le produit de l'attitude psychologique de l'ego. L'amitié consciente ne peut pas simplement servir à l'homme psychologiquement. Elle doit servir au développement de ses vibrations, elle doit servir au développement de sa conscience vibratoire, elle doit servir à l'ajustement entre son mental et son émotif. C'est pourquoi l'amitié consciente est très présente lorsqu'elle est vécue et qu'elle est très souffrante aussi si elle est vécue d'une façon partielle. L'amitié consciente n'est pas simplement une activité relationnelle. Elle est une activité de travail et c'est l'aspect le plus important d'une telle expérience chez deux êtres conscients. Pour qu'une amitié entre deux êtres conscients demeure permanente, il faut qu'il n'y ait aucune vanité, aucun orgueil chez ces deux êtres. S'il y a la moindre vanité, il est évident que des événements quelconques au cours de l'expérience polariseront les deux individus et les sépareront. Donc, dans l'expérience de l'amitié consciente, il faut absolument réaliser que le double de l'un et de l'autre travaille au perfectionnement de la personnalité de l'un et de l'autre. Si deux hommes sont amenés ensemble pour vivre une expérience de relation consciente, c'est pour le bénéfice de l'un et de l'autre, et non pas simplement pour le bénéfice de l'un ou de l'autre. C'est une expérience qui défie les lois de la gravité psychologique. C'est une expérience qui force l'homme conscient à léviter au-dessus de sa psychologie personnelle pour entrer éventuellement dans un champ de force créatif, ou plutôt créative, lui permettant ainsi de générer avec son ami une énergie créative sur le plan matériel qui puisse à tous les deux bénéficier. Si deux hommes conscients oublient la nature de leur relation vibratoire, s'ils oublient où ils en sont, l'un vis-à-vis de l'autre, à l'intérieur de ce champ de force, ils perdront contact avec leur énergie subtile et ne vivront que l'aspect inférieur, psychologique et souvent destructeur de leur propre personnalité planétaire. Il faut être simple en esprit et grand en intelligence pour pouvoir bénéficier d'une façon permanente malgré
tous les obstacles de la vie créés à cause de la coloration de la personnalité pour bénéficier d'une amitié permanente. C'est toujours la vanité de l'ego qui infirme l'amitié entre deux hommes. Et c'est toujours la vanité de l'ego, l'orgueil de l'ego, la fierté de l'ego qui empêche cette amitié de maintenir son caractère permanent. Il est très facile à l'ego de se donner 1001 raisons pour cesser son amitié. Parce que l'ego est régi par des forces astrales planétaires, tant qu'il n'est pas régi par des forces mentales supérieures. Dans le cas de la grande amitié, l'amitié réelle, l'amitié qui dépasse les conventions de la psychologie de l'ego, nous voyons que ce n'est qu'au cours des années à venir qu'une telle amitié se répandra dans les rangs de ceux qui ont compris les lois de la conscience universelle. Morceau choisi d'un texte de Bernard de Montréal sur l'amitié et l'ego conscient. Voix narrative, Romain Lezen.